Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un jour extraordinaire où Dieu est venu pour nous visiter. Amen. Vous savez, l'apôtre Roland Gallo est tellement occupé, qu'il a dû fouiller dans son agenda pour trouver 2 dates à nous accorder. Amen. Et je pense que c'est la main de Dieu. Parce que quand il avait trouvé cette date, le monde ne savait pas que nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Vous savez pas. Et ça tombe justement que nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Et donc je crois que ça, alléluia. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il est venu pour toi. Il est venu parce que Dieu a mis dans son cœur une parole. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, si tu écoutes comme un disciple, tu vas partir de ce lieu totalement béni. Amen. Alléluia. Moi, chaque fois que je l'écoute, je suis béni. Chaque fois que je l'écoute, je dis, waouh, comment il fait pour retrouver toutes ces choses. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, le Seigneur l'a envoyé parce qu'il a un mot. Vous savez, dans la Bible, il dit seulement un mot. Un seul. Mon serviteur sera guéri. Alors, je voudrais l'inviter. Est-ce que tu peux te lever pour accueillir le Seigneur? Je voudrais prier avec vous. Plus qu'une certitude, c'est la relation. En ce jour et à cette heure, je me voulais que notre endroit du monde se dépasse. Parce que Proverbe 16, verset 4 et 2, Proverbe 16, 4 tu es tout pour moi. Est-ce que le but pour lequel tu m'as détaché, il y a d'autres encore pour le cycle de cette acte? Je ne suis pas venu me faire croire que l'évangile du monde a un petit nom. C'est pas moi qui suis mort à la croix. C'est toi et toi seul qui as parlé. Cette simplement cette victoire, c'est un pécheur que tu as terminé à faire une manière de vivre. Dans ces premières années de marche, tomber, s'est élevé. Sans ta patience, je ne serais pas là où je suis. La parole déclare, le Fils de l'homme sera élevé, par un pasteur, par un apôtre, par un serviteur. Le Fils de l'homme sera élevé, il attirera le tout. Ce soir, toi et toi seul vous êtes élevés. Fais au travers des petits canons humains que ton serviteur est lancé. Fais de ta gloire. Amen. Bonsoir à tout le monde. C'est un grand honneur, un grand privilège pour nous d'être là ce soir. Pasteur Evra, c'est un frère, c'est un ami.
Pasteur Evazali, de Kwaza Molinga. C'est lui qui nous a mis en contact et aujourd'hui auprès du Seigneur. Oya Saraki, c'est tout à l'heure, on a l'institution dans mon kilo. C'est quelqu'un que je n'ai qu'estimé et respect. Dans mon tour, la Minyaka Mingi. Le docteur Atoms, qui est un fils, pour moi, ne fait que me dire du bien. Et Patakati Atom, ça doit pas mal Matina Naï. Dans cette semaine de Pentecôte, comme Papa Eva l'a dit, La semaine où il y a Pentecôte, pour la Patalobi. j'ai bien pourtant un message qui n'a pas trait directement au Saint-Esprit. Mazolo Bapenza, Théâtre et Yamabina Molimo Santo. C'est qu'à la fin, personne n'est homme. Et pour être monté dans Souka Akweya. C'est qu'un paralytique ne marche pas. Était à Katanibata Molaten. L'assurance qu'une vie ne sera plus la même. Nalingi Kolete, comme il m'a voté, Tika la Lolenge et Bigezan. Je voudrais lire avec nous quelques portions des Saintes Écritures. Nalito Tanga, Dambo ya Makomi. Gagnez le temps, laissez-moi lire totalement en français et lisez dans la version que vous avez. Et le pasteur fera à chaque fois traduire en lingala, comme ça vous savez retrouver les textes. On entend mon pied dans le temps, l'agneau sur la pensée. Psaume 128, Psaume 128, premier au 6e verset, le premier passage. on a versé à Nibosokino, il y a Motoba. Je me dis, heureux tout homme qui craint l'Éternel, C'est mon amour sur Azakobanga Zam. qui marche dans ses voies, Tout temps pour la banzela na ye. qui jouit alors du travail de tes mains. Ozo sepela na musala maboko na yo. Tu es heureux, Oza kosepela, tu prospères. oza kokulu Ta kisama. femme est comme une ville féconde Mwasi naza lokola nzete ya bino ebotaka. dans l'intérieur de ta maison. Ata na ndako na yo. Tes fils sont comme des plants d'olivier Bana baza lokola nzete ya olive autour de ta table. na tout autour ya table na yo. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Oya pangaka nzambe aza kopambola. L'Éternel te bénira des Sion. Nzambe akopambola wuta Sion. Tu feras le bonheur de Jérusalem Okosala esengo ya Jérusalem. tous les jours de ta vie. Mikolo nyonso ya bomoi na yo. Tu verras les fils de tes fils. Okomona bana ya bana na yo. Que la paix soit sur Israël. Tikete kimia ezala likolo na Israel. Deuxième passage, c'est toujours le psaume Ntango ya mibale na Psaume 112. Psaume 112 Disons du premier au troisième verset. na verset ya liboso kino ya misato. Louez l'Éternel. Tikete nzambe anetwama. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Esengo moto azobanga yawe. Et j'aime cette deuxième phrase qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Oyo asepelaka na mibeko na ye. Sa postérité sera puissante sur la terre. Bana na ye bakozala makasi na mokili oyo. La génération de son droit sera bénie. Ekeke ya bato ya batambola malamu bakopambola. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Aza na ndako na ye bolamu mpe bozwi. Et sa justice subsiste à Mpe jamais. boyekeka na ye eza ti libia na libela. Dans le dernier passage que nous lisons, Suka avant-dernier, avant dernier passage. Psaume 25e, Psaume 25, nous lisons en deux temps les versets 12 verset 12 et puis le verset 14. et verset 14. Verset 12, quel homme qui craint l'Éternel? Nani abangaka nzambe L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. na malakisaka nzela oyo osengeli alanda. Verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Kolingama ya nzambe eza baoyo na babangaka ye Et son alliance leur donne instruction. mpe boyokani na epesaka mateya. Je termine avec 1 Timothée chapitre 4 Asisi na 1 Timothée chapitre 4 au verset 8e. verset 8. Paul dit à Timothée, Mpo nazonga na Timothée, exerce-toi à la piété, libongama na kobanga nzambe. car l'exercice corporel est utile à peu de choses, Balasisi ya nzoto eza na ntina mpenza te. tandis que la piété est utile à Kasi tout, kobanga nzambe eza na motuya mpo na nyonso. ayant la promesse de la vie présente Eza na malaki mpo na bi ya sikoyo et celle qui est à mpe venir. oyo ekoya. Ce soir, au travers de ces 4 textes, Na nzela ya batangi oyo mine, tu m'as mis à cœur de parler sur le thème nzambe atinga na motema nalobela la crainte de Dieu. 2 points, kobanga nzambe, vraie signification et bénéfice. ntina nango mpe motuya na yango. Exact. La crainte de Dieu, Kobanga nzambe, sa vraie ntina signification na yango et ses mpe bénéfices. oyo ememaka na motuya.
6 objectifs cachés derrière l'enseignement de ce soir. Le premier, c'est nous aider à mieux cerner et à mieux comprendre la notion de la crainte de Dieu. Que nous puissions mieux cerner, mieux comprendre la notion de la crainte de Dieu. Deuxième objectif de l'enseignement de ce soir, c'est de nous encourager non seulement à appartenir au Seigneur et à les servir, mais surtout à les craindre aussi. Pourquoi j'en parle comme ça? J'ai 41 années dans le Seigneur, 37 ans dans le ministère, 37 ans dans le ministère, 37 ans na kati ya mosala Nzambe, Nzambe, 33 ans dans le ministère pastoral. 33 ans na mosala kobatela Je mpasi. vois de plus en plus plusieurs qui servent mais qui ne craignent pas Dieu. Nazomona ebele bazosala me babangaka Nzambe te. Non seulement lui appartenir, Kaka te kozala ya Nzambe, non seulement le servir, kaka te kosalela ye, mais aussi le craindre. kasi kobanga ye. Troisième objectif de cet enseignement, Na misato ezali nous encourager non seulement à les craindre, kotindika biso tata te kobanga ye, mais à les faire non pas de temps en temps, kosala ngo na ntango te, de manière parcimonieuse, kosala ngo na likolo de likolo, manière occasionnelle, kosala ngo ntango olingi, mais à les faire tout le temps, kosala ngo ntango iso. afin de la crainte de Dieu un style de vie. kosala ete kobanga Nzambe ekoma ndenge na yo ya kobika. Troisième objectif de l'enseignement de ce soir, Na misato ezali c'est replacer cette vérité de la crainte de Dieu au centre du message chrétien. kozongisa kobanga ya Nzambe kati na motema ya malako ya bakristo. Est-ce que ce message n'est plus enseigné? Eske mateyo oyo eteyamaka lisusu te? Si je dis non, je serai un gros menteur. Tonabi te wana nakomi moto alokota. Mais comme je dis, j'ai 41 années dans la foi. Mais lokola na ikumine na moko na kati J'ai ya vu les premières années, peut-être les 20, 25e premières années, c'était les genres de messages qu'on entendait. kala kala ezalaki bamateyo tozali koyoka. Aujourd'hui, c'est la percée, Lelo ekomi kotomwama les hôtels. o bahotel. Ces messages sont mauvais, pas forcément. Eza mabe ntongo eza mpenza mabe te. Il y a un message essentiel. kasi eza na mateya ya motuya. Le terme crainte de Dieu, crainte de l'Éternel, mateya oyo ya koloba te kobanga Nzambe kobanga Yawe est mentionné au minimum 300 fois dans les Saintes Écritures. ekomami malakamba misato na maloba Nzambe. Cinquième et avant-dernier objectif de cet Na enseignement, mitano ezali c'est nous aider à voir les bénéfices de la crainte de l'Éternel. kososola eloko ya motuya oyo kobanga Nzambe ememelaka biso. Ce que nous avons en plus quand nous vivons et pratiquons la crainte de oyo l'Éternel. tozwaka ya motuya ntango tobangaka Nzambe. Et ce que nous avons en moins quand nous ne la vivons pas et nous ne la pratiquons mpe oyo pas. tozangaka ntango tosalelaka kobanga Nzambe te. Sixième et dernier objectif de l'enseignement de ce soir, Na suka c'est nous amener, j'insiste, je n'ai pas dit vous, nous, parce que moi aussi je suis dedans. ezali komema biso ezali te yo na ngai mpe na kati. Nous amener à nous évaluer komema biso ya komitala par malamu rapport à la présence et à la pratique de la crainte de Dieu. na koyeba na kosalela kobanga Là, je Nzambe. me dis à moi-même, Roland, toi qui enseignes ces choses, est-ce que tu les pratiques? azoba na yo moko ola eske osalelaka yango. J'aborde cet enseignement en 4 sous-points. azokenda mateyo oyo na biteni minei. Premièrement, je vais essayer de définir c'est quoi la crainte de Dieu. liboso na kotalisa kobanga Nzambe eza nini. Deuxièmement, je parlerai de 7 vérités au sujet de la crainte de Dieu. yambali na kotina ya 7 vérités. mateya sambo mpona kobanga Nzambe. Et puis troisièmement, ya misato je parlerai de quelques bénéfices attachés à la crainte de Dieu. nakoba nini yango ya motuya oyo kobanga Nzambe ememaka na bomoi Il yango. y en aura aussi 7. eza mpe sambo. Et je terminerai avec une conclusion en 6 points. Et na kosukisa na conclusion na 6 points. Qu'est-ce donc la crainte de Dieu? Kobanga Nzambe eza nini? 2 définitions.
Définition mibale. La première définition de la crainte de Dieu, Ya liboso ezali ete. c'est le désir Kobanga Nzambe ezali posa. et les soucis du croyant, Posa wana makasi. du croyant, Ya mondimi. de ne pas rompre les liens d'amour Akata te boyokani ya bolingo. et de confiance Kotia motema. qu'il est lié à son sauveur. Oyo ekangi ye na mobikisi na ye. Et ce lien d'amour se fait voir de trois manières. Boyokangi wana ya bolingo elakisama mbala misala. Par les attitudes qu'il a, Na lolenge na ya kozala. par les actes qu'il pose, Na makambo asalaka. et par les chants de paroles qu'il pose. Mpe na maloba oyo alobaka. Répétez, la crainte de Dieu, c'est les désirs Kobanga Nzambe ezali posa wana. et les soucis du croyant. Posa makasi ya De mondimi. ne pas rompre les liens d'amour Akata te boyokani wana ya bolingo. et de confiance Mpe ya boyokani. qu'il est lié à son sauveur. Oyo eyotinda ye ekangisi na mobikisi Et na ce ye. lien d'amour se fait voir de trois manières. Bolingo wana elakisamaka mbala misala. Premièrement, Ya liboso par ses attitudes. na lolenge na ye ya kozala. Proverbe chapitre 8, Proverbe chapitre 8, au verset 13 dit, verset 13 eza koloba. la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Kobanga Nzambe ezali koyina mabe. C'est une attitude. Parce que je crains Dieu, je regarde le mal avec terreur. Ela lolenge ya motema lokola nabangaka Nzambe nazotala oyo ya mabe nazomona yango mabe mpenza. Et deuxièmement, au-delà des attitudes, ce sont des actes. Ya mibale koleka mingi na oyo ezali osalaka. Proverbe chapitre 16, Proverbe 16, au verset 12 dit, verset 12 elobi. par la crainte de l'Éternel, Akobanga Nzambe on se détourne du mal. to kendeka mosika ya mabe. Parce que je crains l'Éternel, j'évite de faire ça. Je pose un acte. Mpo nabangaka Nzambe naboyi kosala nazota. Et puis il y a les paroles. Mpe ezali maloba. Deuxième définition de la crainte de l'Éternel. Definition mibale. C'est un très grand respect. Ezali kotosa ya makasi. Pas un respect, mais un très grand respect Komemi ya makasi. qu'on a de Dieu. Komemiaka Nzambe makasi. Et c'est ce grand respect né de la révélation. Komemia wana efungolaka yo miso ya molimo. Donc ça vient de la révélation. Eutaka na kofungwa na miso ya molimo. Exactement, et de la compréhension Mpe na kososola de la nature de sainteté de Dieu. ya bozalisami ya bozalisami ya bosantu ya Nzambe. Parce qu'on a la révélation, Po Nzambe afungolo et miso. on a compris que Dieu est saint. Ososoli ete Nzambe ya mosantu. On a un grand respect pour lui. Ozali ya komienda Et makasi. ce grand respect se fait voir par nos choix de vie. Mpe komemia wana emonisamaka na makambo Parce ozopona. que j'ai compris, Mpona sosoli j'ai eu la révélation Nzambe afungoli na miso. que Dieu est saint. Nzambe aza mosantu. Je les respecte. Nazomemia ye. Et parce que je les respecte, Mpo nazomemia cela ye. se fait voir par le choix que je fais. Ezolakisama na makambo na mpona kosala. J'ouvre rapidement une parenthèse Nafungoli mwa parenthèse. pour dire 4 choses. Mpona oloba mahalwa mingi. La première, Ya liboso. 26 fois dans les Saintes Écritures, Nasi fois kata makomi. nous retrouvons un autre terme Ozokuta liloba qui moko. parle de la crainte de Dieu. Ezoloba kobanga C'est Nzambe. le terme de piété. Ezali liloba oyo babengi piété. Exactement. Piété en français, qui veut dire quasiment la même chose. C'est la crainte de Dieu, la soumission à son autorité. Ezali korespecte mpena makambo ya Nzambe. Deuxièmement, Ya mibale. la crainte de Dieu n'est pas une notion négative. Kobanga Nzambe eza eloko moko ya mabe te. Quand on parle de la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur et on tremble. Ntango bazoba kobanga Nzambe ezali kobanga ya koyoka La songo crainte te. de Dieu est une notion positive. Kobanga Nzambe eza eloko ya malamu. C'est un respect Eza komemia et une considération komona motu monene basée sur la révélation de sa nature de sainteté. na oyo Nzambe afungoli miso ya molimo koyeba Quand yanga on parle de la mosantu. crainte de Dieu, c'est pas qu'on a peur de quelqu'un qui a un souhait. Non, on les respecte. Kobanga Nzambe yoka te ozolenga ozobanga te oza komemia ye. Dans Genèse chapitre 39, Na Genèse 39, verset 9, la partie B, verset 9 partie B. quand la femme de Potiphar sollicite Joseph Tango mwasi ya Potifar azali koluka à Joseph faire quelque chose qui ne mpona faut pas, kosala eloko oyo elingi te. on voit la crainte de Dieu dans la vie des Okomona Joseph. kobanga Nzambe na Il bomoi ya est Joseph. conséqué physiquement
il soit attiré par cette femme. Mais Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre mon Dieu? Devant ce problème, parce qu'il a la révélation de la sainteté de Dieu, il fait le choix. Non pas de ce que son corps veut, mais de ce que Dieu veut. C'est pas impossible qu'il ait été attiré par cette femme. Mais il a dit, je ne le ferai pas. J'ouvre une parenthèse pour vous poser la question. Vous qui vous dites enfant de Dieu, vous qui vous dites serviteur de Dieu, je parle aussi à moi-même. Y a-t-il un bien et un mal qui existent à tes yeux? Est-ce que ce que cette femme lui proposait, c'était une partie de plaisir. S'il faisait ça, son corps allait se réjouir. Mais il appelle ça mal. Comment ferais-je un aussi grand mal? Troisième chose dans ma parenthèse, la crainte de Dieu reconnaît la primauté des intérêts de Dieu sur les nôtres. Là où il y a la crainte de Dieu, je mets mes intérêts derrière. Je place des intérêts de Dieu devant. Parce que ce sont les intérêts de Dieu d'abord qui comptent. Quatrième et dernière chose dans cette parenthèse, la vraie crainte de Dieu n'est jamais une notion théorique. Exactement, elle ne se limite pas aux paroles. La vraie crainte de Dieu se montre par les actes que nous posons. Mais deuxièmement, ça se montre aussi par la classification que nous faisons des actes. Nous appelons certains actes bien et nous appelons certains actes mal, selon que Dieu approuve les uns ou n'approuve pas. Cela m'amène au deuxième point. Cette vérité au sujet de la crainte de Dieu. La première vérité, c'est que le monde spirituel, et permettez-moi de dire le monde spirituel positif et le monde spirituel négatif, c'est reconnaître la présence de la crainte de Dieu. Je peux vous mentir, même mentir, mais dans le monde spirituel on ne peut pas mentir. Job chapitre 1er, verset 8e au verset 9. Il n'y avait pas de fils de Dieu qui sont allés vers le Seigneur. Et Satan aussi est allé. La caisse de J'aime et la première partie, la deuxième. C'est pas un homme qui témoigne. C'est le Dieu créateur. Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Écoutez ce que Dieu dit, pas un homme. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un, c'est un homme en tête. Deux, c'est un homme droit. Et Dieu lui-même dit, craignant Dieu et se détournant du mal. Je vais te poser la question. C'est que Dieu a dit de Job, est-ce qu'il peut le dire de toi? Est-ce que Dieu peut se taper la poitrine? Et quand le diable dit, as-tu vu mon serviteur qui vous donne? As-tu vu mon serviteur Jacques? Je témoigne de cela. Seigneur, je prie qu'un jour tu témoignes sur moi comme ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Même Satan, que la Bible appelle accusateur. Et Satan, s'il a des causes à vous accuser, ce n'est pas lui qui s'était. Au verset 9, écoutez ce que Satan dit. Comme toute réponse, est-ce de manière désintéressée que Job te craint? Il ne détruit pas. Il reconnaît la crainte de Dieu. Et il fait croire que Job est un craignant Dieu économique. C'est parce que tu l'as béni. Mon moi, il reconnaît.
Papa Eva, je suis né de nouveau en 85. Attends, on a voté à 1985. 88. En 88. Je dirigeais la cellule de la bonne qui était chez mes parents à Lausanne. Attends, pour sa cellule à la bonne, nous allons qui dans le parc à la bonne. Ils sont en train de faire la délivrance d'une jeune fille. Nous autres, ça, la délivrance, c'est un dégât, moi aussi. On s'approche depuis 30 minutes, on cherche des Nous autres chasser, Et nous chasser, nous roulons. un de nos frères vient à peine, il fait commencer. Tellement pas y Les démons le regardent, ils ont dit Yoko Tutika, toi à l'aise. Tu veux que je te dise ce que tu as fait hier à bien que les démons ne soient pas notre source d'information, nous avons fait les frères rentrer calmement. calmement. J'étais le responsable chez lui et dit, on va continuer la délivrance, on s'occupera de toi après. Tu nous diras qu'est-ce que tu as fait hier. Et quand on est retourné vers lui, il a reconnu qu'il était en train de se masturber. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si le diable avait des raisons pour contrer Dieu pour Job, il allait le faire. J'ai pris que même le diable reconnaisse que tu crains Dieu. Deuxième vérité. Attaché à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas une notion théorique. Ou un ensemble de slogans. Je mets un autocollant, ma vie appartient à Christ. Non, c'est une réalité pratique, visible, par nos choix de chaque jour. J'ai pris que Dieu ne parle pas de ceux qui disent qu'ils appartiennent au Seigneur ou les craignent, mais qui les craignent vraiment. Genèse chapitre 22. Genèse 22, verset 12. Alors qu'Abraham était prêt à offrir Isaac, Dieu l'arrête. Écoutez ce que Dieu lui dit. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne le fais pas du mal. Dieu créateur dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Je ne l'ai pas su parce qu'Abraham l'a dit. Tu l'as su par cause des gens d'action qu'il a fait. Exode chapitre 1er, verset 17. Les pharaons donnent les lois aux femmes sages et égyptiennes. Chaque fois qu'ils vous mettraient en monde, on serait en train de faire mettre au monde une femme juive. Si elle met au monde un garçon, tuez-le. Mais la Bible dit, les sages femmes craignaient Dieu. Et les filles pensaient que les pharaons d'Égypte leur avaient dit, ils laissèrent l'enfant. En ne faisant pas ce que les pharaons avaient dit, ils se mettaient en danger par rapport aux pharaons. Mais ils préfèrent obéir à Dieu. La crainte de Dieu n'est pas théorique. La crainte de Dieu est réelle. Néhémie chapitre 5. Néhémie chapitre 5 au verset 15e. Écoutez ce que Néhémie dit. Écoutez ce que Néhémie dit. Avant moi, le premier gouverneur accablait le peuple. Il recevait d'eux du pain et du vin. Outre les 400 cycles qu'on leur payait. Leurs serviteurs faisaient autant. Écoutez ce que Néhémie dit. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Les autres faisaient ça. Les autres allaient dans ces directions. J'ai dit moi parce que je crains Dieu. Je ne fais pas ça. Y a-t-il des élèves et des étudiants ici? Levez la main. Est-ce que mes élèves étudiants étudiants? Un jour, j'ai rencontré un étudiant. Il m'a dit, papa, moi je suis chrétien avant et après l'interro, pas pendant. Chrétien avant interro et après. Pendant interro, la chrétienté. Élève, levez la main. Élève, étudiant. Alors si tu avais quelqu'un qui a levé la main, posez-lui la question. Toi, pendant l'interro, l'examen, tu demeures toujours chrétien. Est-ce que pendant l'interro, la chrétien doté? Il a dit, je mets ma chrétienté en pause. Un jeune homme m'a dit un jour, papa, examen de 5 questions. Examen de 5 questions.
Jusqu'à 5 minutes avant qu'on ramasse les feuilles. Avant 5 minutes ici, là. Je n'avais répondu qu'à une seule Ah, question. répondez qu'à la question mon Et les 5 dernières minutes, Il y a 5 dernières minutes. mon voisin de gauche Voisin de la gauche. souffle les réponses à mon voisin de droite. Après, si répond la voisine de la Il droite. s'est passé par mes Ah, oreilles. oui, Il me demande là comment tu as ah, commenté. comment. J'aimerais que tu poses la question à ton voisin. Demande-lui à comment tu as commenté. J'entends quelqu'un dire le méchant de moi, c'est pour les jeunes. J'entends un autre dire toutes choses concourent bien de ce qu'il a avec Dieu. Néhémie dit, je n'ai point agi de la sorte. Par crainte de Dieu. Pasteur Eva, je suis en 94. Le pasteur Vernon commence à me laisser prêcher à la mort. J'arrive sur l'avenue commerce avec mon jeune frère. Je vais acheter un poste téléviseur de $350. Et j'entre dans ces grands magasins. Deux choses me frappent. Tous ceux qui sont au comptoir, qui sont en train de discuter, ce sont des Noirs. Et la deuxième, les Libanais qui étaient les grands boss, les grands chefs. Et les jeunes qui étaient là, mais sans main à la bouche. Tu veux quelle télé? Ces gens ne nous payent pas bien. Et il faut qu'on fasse des choses. J'ai montré celui des 350. L'action, il y a 350. Il dit, va dehors, paie, donne-moi 150. Je te l'apporterai. Je vais confesser, il ne faut pas le dire aux enfants que ça reste entre nous. Durant 10 secondes de délibération. 10 secondes, mon thème est bandit pour Ningan. Toutes sortes de versets commencent à monter. Les méchants amassent pour les gens. Et puis j'ai eu un sursaut. Je lui ai dit, je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Elle m'a regardé, elle dit, bon, puis on va ta logique, on va gagner au terre. Parce que une fois, j'ai terminé de parler comme ça. Deux jeunes filles étaient à mes côtés, que je ne connaissais pas. Elle a fait ouf. Il dit, Papa Dalo, je te suis à la télévision. Tu es mon prédicateur préféré. J'avais dit à ma soeur, tu verras. Papa Dalo n'acceptera pas. J'ai dit, et si j'avais accepté? Quelques jours après, elle allait me voir prêcher l'honnêteté et l'intégrité de la télévision. Vous connaissez l'histoire de ce pasteur converti depuis 15 ans. Sa faiblesse avant, c'était la boisson mousse. Et puis il avait arrêté ça. Un vendredi, les désirs de mousse ont été. Il dit, ces côtés, on peut me connaître. Je dois aller à Bibwa, mais là au fond. Et puis il arrive à Bibwa, il passe sur la grande route, vraiment au fond. Et puis moi, un petit gada, et l'autre au fond, et puis comme je suis serviteur de Dieu, j'ai envie de prendre les 4, mais il ne faut pas commander plusieurs fois. Et puis il appelle cette jeune fille. Jeune fille. 4 primus. La jeune fille, dans la commune, puis elle parle, puis elle revient. Pasteur, il y a Malili. Je t'ai déjà suivi. Il essaie de répondre, il dit, l'histoire m'a dit, quand la jeune fille parle. Ce n'est pas une notion théorique. Dans 2 Chroniques 19, verset 7. Verset 16. Le roi parle, l'Éternel parle au travers de ce roi. Il dit maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. Donc il y a la crainte de l'Éternel, on
veille sur ses actes. Papa Eva, j'ai eu la honte de ma vie en 2004. Je viens du centre-ville. Et comme j'habitais Lupin, je suis rentré à Lupin. Il y avait une seule bande. J'étais vers Météo. Pour arriver juste à Okapi, j'ai fait 45 minutes, ça ne bougeait pas. Mais je vois les gens qui créent la deuxième et la troisième bande, vraiment même les sens inverses qui partaient et qui disparaissent. Dans lequel j'ai dit d'avoir recours au nom de Jésus. Je sors des rangs, je dépasse le premier véhicule, le deuxième, la personne qui klaxonne. Quand il m'a dit ça, il m'a dit deux choses. Il dit, pasteur d'abord, toi aussi. Ce jour-là, j'aurais voulu être monsieur Kimbela Kouli. Monsieur quiconque. Mais la deuxième des choses qui m'a mis KO, il m'a dit, je vais t'accuser chez Jésus. Papa, il va veillez sur vos actes. Troisième vérité, la présence, la crainte de Dieu. Au-delà de la crainte de Dieu, au-delà de la qualité de vie que cela révèle, et la proximité avec Dieu révèle la présence de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu montre vraiment qu'il a l'Esprit de Dieu. Si ton Esprit de Dieu ne fait que te faire entrer en transe, ce n'est pas le même esprit que moi j'ai. Il te montre des numéros de téléphone avec exactitude. Comme ce prophète qui a dit, moi je ne suis pas la radiologie, moi je suis le scanner. Il voit les tout petits détails. Si tu t'arrêtes là avec ton esprit et que ça ne touche pas ta qualité de vie, j'ai difficile à croire que tu as l'Esprit de Dieu. Parce que dans Isaïe 11, verset 2, l'Esprit de Dieu est appelé esprit de crainte de l'Éternel. D'autres traditions disent esprit qui pousse à craindre Dieu. On prophétise, mais on ment. On prophétise, mais on couche avec les jeunes filles. Où est la crainte de l'Éternel? Esprit de crainte de l'Éternel. Quatrième vérité. La crainte de l'Éternel est un trait de caractère que Dieu aime. Dieu chérit cela. Dans Osée au chapitre 6, au verset 6e, l'Éternel dit, j'aime la piété et non les sacrifices. J'aime la piété et non les sacrifices. Prenons avant que tu le prêches pour lui, c'est Dieu veut que tu les craignes d'abord. La version anglaise NIV dit, je prends plaisir au cœur qui me respecte, car celui qui m'offre des sacrifices extravagants. Sacrifice c'est bien, mais d'abord la crainte de Dieu. Cinquième vérité, la crainte de Dieu, on ne l'a pas naturellement. On n'est né pas avec. Elle s'acquiert et elle s'enseigne. Église, enseignons sur la crainte de Dieu. Homme de Dieu, enseignons sur la crainte de Dieu. Le frère Jacques-André Vernon me disait, les gens pratiquent ce qu'on leur enseigne. J'aime voir l'apôtre Paul prenant le congé de l'église d'Éphèse. Il a dit, je suis pur de votre sang. Une autre version ici, vous mourrez tous, ça ne sera pas sur mon corps. Il dit, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Pasteur Leva enseigne tous les conseils de Dieu. Et le pasteur Vernon me disait, en tant que prédicateur de la Bible, nous serons jugés plus sévèrement. Et le pasteur Vernon me mettait toujours ce principe. Il y a des péchés qui volent le message.
C'est-à-dire, plus tu fais certaines choses, moins tu as difficile à en parler. Seigneur, aide-moi à te craindre pour que j'enseigne la crainte de Dieu. Dans Psaume 34, au verset 12, les psalmistes disent, écoutez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Une autre version dit, je vous apprendrai à craindre l'Éternel. La version des Seigneur dit, je vous apprendrai comment révérer l'Éternel. La crainte de l'Éternel s'apprend de deux manières. Premièrement, elle s'apprend quand une bouche s'ouvre et enseigne sous l'onction de Dieu. Et deuxièmement, elle s'apprend par des modèles. Elle s'apprend par des exemples, des références. Pasteur Eva, j'avais 14 ans de vie de couple. Comment puis-je oublier ce dimanche? Je vois le pasteur Vernon s'était lié. Il tape sa jambe droite. Il dit, ça fait 37 ans, je suis marié à la même femme, je n'ai jamais triché. Moi-même, je regarde, je l'ai dit, est-ce que c'est possible? Et là où j'étais assis 14 ans de mariage, j'ai dit, Seigneur, dans 23 ans, je vais dire ce qu'il a dit. Je ne suis pas encore arrivé là, et je suis à 34. De la même année, il tapait sa jambe. Moi aussi, je peux dire, ça fait 34 ans, je suis marié à la même femme, et je ne l'ai jamais trompé. Et ça veut dire que quand je vois les autres femmes, je vois les autos blindés. Nullement. Je le vois, mais je dis, je reste avec ma seule femme. Donne-nous des modèles. Donne-nous des exemples. Il y a des choses la bouche n'a pas besoin d'enseigner. Il y a des choses la bouche n'a pas besoin d'enseigner. La bouche fermée enseigne des fois mieux. Frère Jacques-André Vernon disait, ce que nous sommes parle plus fort que ce que nous disons. Ce que nous sommes parle plus fort que ce que nous disons. Je reçois, à l'époque, j'étais moniteur de l'école du dimanche à la bord. Un petit garçon appelé Guélor. Un petit garçon appelé Guélor. Il me pose la question du papa Roland. Tu es en quel grade dans l'armée? Je dis, quel genre de question? Je dis, pourquoi? Il dit, parce que les caporaux, mon père est général. Quand les caporaux viennent, ils tremblent devant mon père. Quand papa parle à Dieu, il tremble aussi. Dieu doit être plus gradé que papa. Si papa n'a pas eu besoin d'enseigner sur la crainte de Dieu, sa façon de faire, l'enfant a compris que Dieu est plus grand que papa. Dans Genèse 31, 41-42, Jacob est en train de fuir là-bas. Il dit 10 fois tu as changé mon salaire. Tu me faisais payer des animaux que je n'avais pas perdus. Mais écoutez ce qu'il dit ici, je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père. Le Dieu d'Abraham. Il ajoute celui qui craignait Isaac. Isaac est mon père. J'étais à ses côtés. Je l'ai vu craindre Dieu. Y a-t-il des hommes mariés ici? J'en suis un. 2 Rois chapitre 4. Au verset 1er. Ces femmes des prophètes se présentent devant le prophète Élisée. Il reconnaît que son mari n'était pas un bon gestionnaire. La preuve, il a eu des dettes. Mais il reconnaît une chose. Il dit, mon mari, ton serviteur est mort. Mais cette femme témoigne. Il craignait l'Éternel. Est-ce que votre femme peut témoigner que vous craignez? Parce que nous pouvons faire du théâtre à l'extérieur. Mais celle qui vit avec nous chaque jour peut témoigner. Je connais cette histoire à Pasteur Eva. On veut un jour consacrer un diable. Son pasteur qui le connaît dans l'officiel. Écoutez comment il est présente. Cet homme qu'on va consacrer aujourd'hui, c'est la probité morale faite homme.
C'est la droiture ayant revêtu la chair humaine. Il dit c'est l'honnêteté incarnée. Et la femme qui était derrière ne faisait que comme pour dire, il est loin de tout ce que vous avez dit. Cette femme dit, mon mari, il craignait l'Éternel. Donnons-nous des modèles. Sixième et avant-dernière vérité, la pensée de Dieu et que la crainte de Dieu ne soit pas une chose que nous pratiquons occasionnellement selon les circonstances, selon le choix, mais que nous pratiquons cela de manière permanente. Dans Proverbe 28, verset 14, la partie A, écoutez ce que les sages disent. Heureux l'homme qui continuellement vit dans la crainte. Pas de temps en temps, continuellement. Dans Isaïe chapitre 11, au verset 3, la Bible parlant de Christ comme serviteur de l'Éternel, avait dit qu'il respirera la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'on s'arrête de respirer un moment? On respire constamment lui, il respirera la crainte de l'Éternel. Donne-moi ici des hommes et des femmes qui respirent la crainte de l'Éternel. Je prie que si tu as baissé par rapport à la crainte de l'Éternel, que cette soirée soit le premier jour de tout le reste de ta vie. Que tu prennes un nouveau départ. Septième et dernière vérité, c'est que notre degré de crainte de Dieu se mesure à cet élément important. À ce que nous n'avons plus besoin d'un regard humain pour craindre Dieu. Le frère Jacques-André Vernon disait, c'est que nous sommes réellement, c'est ce que nous sommes là où il n'y a aucun regard qui nous contrôle. Ferait des papas durs avec les enfants. Il entre au salon. Les enfants en train de regarder un film, un homme, une femme, les lèvres s'accrochent. Bilan, ma caméra est là. Vous, qu'est-ce que vous regardez là? Mais lui-même au bureau. Les sites qu'il regarde, www.sex.com. Un père était allé voler avec son enfant parce qu'il avait très faim. Et ils arrivent, le père dit à l'enfant, toi tu restes. Moi je vais rentrer. Je vais rentrer. Je regarderai à gauche. Je regarderai à droite. Et puis toi aussi tu regarderas à l'autre. Si tout est bon, tu me fais signe. Papa avance. Papa à gauche. Son fils me fait ça. Papa revient. Tu as oublié de regarder en haut. Dieu nous voit. Papa dit, puisque Dieu nous voit, et tout puisque Dieu nous regarde, nous mourrons de faim alors. Est-ce que le regard de Dieu compte dans ta vie? Est-ce que côté la zambe compte à personne ne te voit. Le regard de Dieu est pour toi. Ephésiens 5. Verset 12. L'apôtre Paul dit il est honteux de voir ce qu'ils font en secret. En public, ils sont grands, ils sont saints. Mais il est honteux de voir ce qu'ils font. Un jeune homme qui connaissait la louange et l'adoration dans une église. Et ce jour-là, il n'y avait pas d'interprète. Donc les places pour m'interpréter. Papa, il va en pleine prédication, j'ai eu une crise de prophétie comme ça arrive de fois. J'ai dit, je vois un jeune homme de 19 ans. Aujourd'hui à 14h30. Il est retourné dans la masturbation après 4 ans. Et Dieu me dit qu'il passe ici, on va prier. 30 minutes personne. Non, plutôt 30 secondes personne. 50 secondes personne. J'ai appris à ne pas insister, je continue les messages. Le culte fini,
Je vais juste partir l'interprète, mais je dis qu'est-ce qu'il y a? Il dit vieux Zakindari. C'était moi. Papa il va n'a pas faire avec ça. Il dit t'as la gamme en l'air pour interpréter les cas de Soso. Moi j'ai interprété, est-ce que je pouvais m'en passer? Il s'est mis à pleurer. Un texte qui un jour m'a interpellé. C'est dans Ézéchiel. Dieu envoie son serviteur. Il fait un trou au travers les murs. Quand il a fait le trou, il a vu les sacrificateurs qui adoraient des faux dieux. Qui faisaient des choses qu'il faut en public, qui sont saints. Mais loin des regards des gens. La vraie crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu. On n'a pas besoin d'un regard contrôleur. Si ce n'est le regard de Dieu. Cela m'amène à toucher ce point. Quelques bénéfices de la crainte de Dieu. Je mentionnerai rapidement 7 et puis je vais conclure. Avant de toucher ces bénéfices, je dis ces 3 vérités. La première, c'est que les bénéfices de la crainte de Dieu peuvent avoir plusieurs visages. Exactement, ces bénéfices ne sont pas seulement pécuniaires ou financiers. Exactement. Deuxième vérité, les bénéfices de la crainte de Dieu peuvent aller au-delà de la personne qui craint Dieu. Nous le verrons tout à l'heure. Un père peut craindre Dieu, sa femme en est bénéficiaire et même ses enfants. Troisième et dernière vérité avant que je dise ces bénéfices, c'est que les bénéfices de la crainte de Dieu ne se limitent pas dans les temps. La crainte de Dieu a des bénéfices juste dans l'éternité. Nous avons vu dans 1 Timothée 4, verset 8, où Paul dit exerce-toi la piété. Et la piété est utile à tout. Et puis il dit à la vie présente et à la vie à venir. C'est pourquoi chaque fois l'apôtre Paul dit, c'est seulement dans les siècles présents que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux. Le Seigneur m'a habillé, le Seigneur m'a donné un nom, le Seigneur m'a nourri, le Seigneur m'a fait voyager, mais je n'ai jamais accepté Christ pour ces choses. J'ai accepté Christ pour qu'un jour je passe l'éternité avec lui. J'aimerais le dire ce soir ici, s'il décide de me prendre les habits, de me faire devenir nu comme j'étais, je l'aimerai et je le servirai encore. Parce que ce n'est pas ça qui m'a attaché à lui. 7 bénéfices rapidement. Premier bénéfice, la crainte de l'Éternel affecte l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous. Non, l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous. Quand nous les craignons, Dieu se comporte d'une certaine manière. Psaume 25, au verset 14, la Bible déclare l'amitié de Dieu est pour ceux qui les craignent. L'amitié de Dieu. Dieu devient ami de ceux qui le craignent. Je prie que toi et moi devenions amis de Dieu. Et un ami, on ne lui cache pas des choses. Un ami, allez, nous les clients on dit pire. Si tu crains Dieu, tu vas comme pire. Ton ami là que tu appelles ma copa. Dieu peut devenir ton copa. Il faut que tu craignes l'amitié de Dieu pour ceux qui le craignent. Genèse 18 au verset 17. Genèse 18 verset 17. Abraham est appelé l'ami de Dieu. Il était tellement ami de Dieu que quand l'ange de l'Éternel est venu visiter Abraham, parce qu'il était ami, il s'est arrêté. Il cacherait à Abraham ce que j'ai décidé de faire. Je prie que toi et moi devenions amis de Dieu.
Deuxième bénéfice, la crainte de l'Éternel amène Dieu à être notre conseiller et notre boussole. Tu veux que Dieu t'oriente, tu veux que Dieu t'arrête, sois ami de Dieu. Psaume 25, verset 12. Il avait dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit faire. Quand tu crains Dieu, tu seras comme les prophètes Samuel. Tu peux vouloir te tromper. Tu peux prendre Eliab. Parce que tu crains l'Éternel, il te dira c'est pas lui. Quand Shama vient, il te dira c'est pas lui. Et quand David viendra, il te dira c'est lui. Jeune fille, à 12 heures, tu es amoureux de Marc. À 14 heures, amoureuse de Jean. À 18 heures, c'est Lukombo qui te frappe avec ses poils. Et tu te demandes finalement c'est Jean, c'est Marc, c'est Lukombo. Et que Dieu te donne quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Lukombo. Et quand tu crains Dieu, il te dira c'est pas lui, c'est pas lui, et c'est celle-là. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Troisième bénéfice, la crainte de l'Éternel, ça nous épargne du manque. Exactement. Quand on craint l'Éternel, on peut manquer momentanément. On ne manquera jamais. David a déjà été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les choses comme tu crains Dieu, tu manques. Calme-toi. Ça peut prendre une année. Un jour Dieu va t'aider. Dans Psaume 34, verset 10, il avait dit craignez l'Éternel, vous c'est saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque. Pasteur Eva, je prêchais il y a quelques jours. J'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. 5 novembre 85 à 9h. À partir de 87, j'ai commencé à perdre mes habits. Les habits, les chaussures. En 90, je me savais avec un seul pantalon que j'appelais fils unique. Parce qu'il n'avait ni grand frère ni petit frère. Une seule chemise que j'ai dû adapter aux circonstances. Quand je l'avais acheté, manche longue, avec une tour de col qui pendait là. Mais comme c'était resté seul, je portais beaucoup. Et un jour, ça s'est ouvert là. Comme aux examens d'État, j'ai fait les mentions inutiles. C'est devenu manche courte. Un jour, je voulais laver, le col s'est déchiré. J'ai adapté sa colle Mao. Donc son dernier visage n'avait rien à voir avec sa sortie de lycée. Je me souviens un jour, notre pasteur prêche à la jeunesse. Il disait toujours la tête et non la queue. J'étais excité. Un frère qui est à côté de moi, Prosper, il m'a dit Yadalo. Il y en a chemise, nos filles uniques. Nous avions la tête. Mais les combles, j'avais une paire de chaussures. Je m'étais tellement cogné qu'on a raccommodé ça au moins 15 fois. À un moment, il y avait des fils, comment on a cousu ça, même à 1 kilomètre, on pouvait voir. C'est le jeudi là. Comme aujourd'hui. On avait une cellule de la borne chez nous à 16h. À 14h30, je voulais juste monter pour l'interdiction, je me suis cogné. Ça s'est réouvert pour la énième fois. Il y avait un cordonnier, 2 parcelles de cheveux. J'amène ça, j'ai jamais oublié ces 2 réponses. Il prend la paire des choses. Mais les gars, il y a pas de même si on aime, où est-ce que je vais encore coudre? La deuxième des choses, il m'a regardé, il m'a secoué théologiquement. Il dit, on chasse les mauvais esprits. Et là-bas, Dieu ne donne pas les chaussures. J'avais l'impression que j'étais plus heureux avant ma conversion. Mais ça a été pour un temps. Vous savez, pour venir aujourd'hui, j'avais un embarras qui coule à tout. J'ai manqué une saison. J'ai manqué une saison, mais pas éternellement. Craignez
l'éternel, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Une autre version dit rien ne vous fera défaut. Psaume 112 que nous avons lu. Verset 1 et puis verset 3. Heureux l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. La Bible dit il a dans sa maison bien-être. L'original dit il finit par avoir bien-être. Je ne suis pas un prophète, je peux déclarer à quelqu'un qui craint Dieu, tu finiras par l'avoir. Tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Quatrième bénéfice. Quand nous craignons l'éternel, ce que nous faisons avec nos mains ou notre travail est influencé. Le pasteur Vernon disait, nous dans son champ, lui dans nos maisons et dans nos affaires. Psaume 128, verset 1 à 2. Heureux tout homme qui craint l'éternel, qui marche dans ses voies, et tu jouis alors du travail de tes mains. Tu jouis du travail de tes mains. Et je prie que ce travail de couturière que mon Dieu mette sa main. Je prie que ce maléwa que tu fais, que Dieu mette sa main. Je prie que ce petit gablon que Dieu te distingue. Si tu es d'accord, donne-moi un bon amen. Cinquième bénéfice, la crainte de Dieu affecte notre longévité. Exactement. Affecte notre longévité. Proverbe 10, verset 27. Et la crainte de l'éternel augmente le jour. Mais les années de méchants sont abrégées. La crainte de l'éternel augmente les jours. La version parole de vie dit, celui qui respecte les seigneurs vit plus longtemps. Psaume 128. Au verset 6. Parlons des bénéfices attachés à ceux qui craignent l'éternel. Tu verras les fils de tes fils. Parce que tu crains Dieu, tu verras les fils de tes fils. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Sixième et avant-dernier bénéfice. La crainte de l'éternel est une source de protection. Tu peux ne pas avoir des gardes du corps, pas avoir ma gaine à devant toi. Dieu peut te protéger. Psaume 34, verset 8. Ma Bible a moi dit, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui viennent à l'église, n'est-ce pas? L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui chantent. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui prêchent comme Roland David. Ma Bible a moi dit, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent et les délivre de tout danger. Chaque fois que Dieu voit la crainte, il dit allez-y là-bas, protégez. Je vais dire à quelqu'un, la crainte de Dieu, ça a des bénéfices. Je prie que tu craignes Dieu pour que tu ne manques pas ces choses. Psaume 33, verset 18 et verset 19. Ma Bible dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent, afin de les arracher de la mort. L'œil de l'Éternel, quand la crainte de Dieu est, vous les anges, ça c'est moi-même, parce qu'il me craint. Donne-moi ce soir quelqu'un qui craint l'Éternel. Septième et dernier bénéfice. La crainte de l'éternel produit des effets au-delà de nous. Au-delà de notre personne. Psaume 128. Verset 3. Le verset 1 commence à dire heureux l'homme qui craint l'éternel. Et la Bible dit ta femme est comme une ville féconde. Toi, tu crains l'éternel. Ta femme est ce qui vit. Et la Bible ajoute tes fils sont comme des plants d'olivier, c'est-à-dire ils brillent. Il y a des enfants qui vivent des choses brillantes, non parce qu'eux craignent Dieu, parce que papa craint Dieu. J'aime la parole de Dieu. Les parents qui se comportent mal, le mal atteint les enfants jusqu'à la 4e génération.
Ceux qui craignent Dieu. Jusqu'à la Il millième me dit millième génération. Il arrive des fois, il y a des générations qui ne craignent pas Dieu, mais qui vivent certaines choses. Elles ont tendance à croire que c'est par elles-mêmes, c'est parce que quelqu'un craint. Je demande à la chorale de prendre place. Je me suis réveillé ce matin avec ces cantiques de Shiloh, je ne sais pas si vous les maîtrisez. Si vous ne les maîtrisez pas, que Dieu vous inspire les cantiques que vous allez avoir, mais qui ont 5 à 7 minutes, on va prier. Ma conclusion. En 6 points. Le premier point de ma conclusion, c'est que la crainte de Dieu a un prix. Elle coûte. Un prix qu'on ne marchande pas. La crainte de Dieu, c'est pas comme les habits de seconde main. Celui qui te vend va commencer à 10 000, il finira à 2 000 francs. C'est ça, ce soit ça ou rien. Deuxième chose, autant elle coûte, autant elle rapporte. La crainte de Dieu rapporte. C'était Christ comme Seigneur et Sauveur le 5 novembre 1985. Ça m'a coûté, ça continue à m'écouter en style de vie. Mais je ne regrette pas. Je suis aujourd'hui en train de voir comment la crainte de Dieu, ça paye. Troisième chose dans ma conclusion. Ne peut jouir des bénéfices de la crainte de Dieu que c'est lui qui paye les prix. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à payer les prix et qui veulent avoir les bénéfices. Pasteur Eva, avant que je n'aille à Nairobi, j'habitais sur ma campagne sur l'avenue La Source, 2 parcelles avant la parcelle dans les fils de Mobutu Kongolo. Il avait un gars de corbillage costaud. Il travaillait par la culture physique. Quand il marchait, on avait l'impression que ses amis allaient se déchirer comme une. Un jour, je passe là. Un jeune homme de 5 ans. Il me voit et dit, Agent, j'aimerais que mon corps soit comme toi. Et Agent lui dit, que tu sois comme moi, sans coupage maintenant, sans coupage le soir. Et le jeune homme dit non. Moi j'aimerais seulement je m'assieds puis je sens caca. Il veut une chose, mais il n'est pas prêt à payer. Il y a un prix à payer. Psaume 31, au verset 20, le psalmiste dit, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui t'écrivent. Il y a une grande bonté. Les termes bonté dit de bonnes choses que Dieu a gardé non pas pour tout le monde, mais pour ceux qui le craignent. Quatrième chose, dans la pratique, pour avoir la crainte de Dieu, il faut la désirer. Où sont les gens qui prient, Seigneur, aide-moi à te craindre. Où sont les gens qui vont à la retraite, Seigneur, j'aimerais te craindre. Où sont les larmes, des gens qui versent des larmes parce qu'ils veulent que leur vie soit conforme à Dieu. Oh, aujourd'hui dans les maisons, dans les lieux de retraite, sur les montagnes, il y a beaucoup de larmes. Les larmes pour le mariage. Non, pleure. Larmes pour les voyages. Colo. Si pas conçu. Où sont les gens qui pleurent pour la qualité de vie? Néhémie 1, au verset 11. Néhémie dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de ceux qui
veulent te craindre. Une autre version dit ceux qui ont comme désir de craindre. Lundi, j'étais couché dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, je n'aimerais pas être un bon pasteur d'abord, j'aimerais être un bon enfant. Vers 8 heures, je priais, je pleurais. Je disais, Seigneur, je n'aimerais pas que ce soit un panneau publicitaire, un panneau publicitaire indicateur. Vous avez un panneau indicateur qui vous indique l'endroit, mais il ne bouge pas. Les panneaux vous disent, l'église Sion de la trompette à 100 mètres. Mais le panneau lui-même reste. Mais vous montrez simplement. Je ne veux pas être un panneau. Je veux être quelqu'un qui marche lui-même. Cinquième et avant-dernière chose. L'une des pires choses. Et c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui. C'est être serviteur de Dieu. Et ne pas les craindre. Serviteur de Dieu. Et ne pas les craindre. 1 Samuel 2. Au verset 12. Il y a des passages qui me choquent et m'interpellent. Les fils du sacrificateur Élie sont appelés sacrificateurs. Mais la Bible dit les concernant deux choses. Un, ils sont sacrificateurs. Mais ils connaissaient pas l'Éternel. Une autre version dit qu'ils ne se soumettaient pas à l'Éternel. Quand on les rencontre dehors, on les appelle révérends. Mais ils ne se soumettent pas à l'Éternel. Mais deuxièmement, la Bible dit qu'ils étaient des hommes pervers, marchant à l'envers. Les serviteurs de l'Éternel. Que dire de Matthieu 7, 21 à 23. Quand Jésus dit cette passage, il me dit Seigneur, Seigneur, puis entrez dans le royaume de Dieu. Il dit ceux qui font la volonté de mon Père. Mais le verset 22, ils disent n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait des miracles? Jésus ne dit pas cela. Mais tout ce qu'il dit, éloignez-vous de moi. Non, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, on peut prophétiser, ne pas être connu de toi. On peut chasser les démons, ne pas être connu de lui. Et puis il ajoute vous qui commettez l'iniquité. Une autre version dit vous qui ne vous soumettez pas à lui. Sixième et dernière vérité. Si la crainte de Dieu, on peut la perdre, on peut aussi la retrouver. Et ce soir, Dieu m'a envoyé, c'est pour que quelqu'un retrouve la crainte de Dieu. Il s'appelait David. Quand il était berger, il craignait Dieu. Quand il voulait dépasser les bords, il coupait les pans du vêtement de Saül, son cœur s'est mais il est devenu roi. Et surtout un roi jouisseur. La crainte de Dieu appartient au passé. 2 Samuel 11. Verset 1 à 3. L'élite d'Israël est allé combattre. Il monte sur le toit. On voit une belle femme nue qui se plie. Il pose la bonne question. La bonne question. On lui donne la bonne réponse. Mais dans la mauvaise attitude. Est-ce l'épouse de quelqu'un? En hébreu, est-ce que Dieu l'a clôturé pour que personne ne touche? Et on lui répond, c'est l'épouse d'eux. Elle est clôturée. Donc c'est dans le cœur de Dieu. Casse la clôture. Il casse la clôture. Il prend la femme de Dieu.
Est-ce que l'élévation ne t'a pas donné la crainte de Dieu? Est-ce que Toto Mama et Ibiote Kobaka La gloire n'a-t-elle pas volé la crainte de Dieu? est-ce que comme maintenant et qui est beau au ici Kobaka Zambete? Et dans le psaume 51, Psaume 51, verset 12, verset 12, quand il est en train de pleurer, David a zoné. il dit, oh Dieu, David, oh Kolo, crée en moi un cœur pur. ça va être 4 mots, mais à la péto. Renouvelle en moi un esprit disposé. Donc il s'en a eu mon lit, à monter. Exactement, une autre version dit, remets-moi les cœurs que j'avais autrefois. Donc il s'en monté mon Nazaraka Nangowana. Quand je venais ici ce soir, Nazarako Yana Koko. je me disais, Roland, là où tu vas enseigner, Tabalo Manaka Roland Kamoboteya. il y a un ex craignant Dieu. Dans la moto, il y a Tika Kobanga Nzam. Tu peux redevenir un craignant Dieu. Oboki Kozonga moto Abanga Nzam. Depuis 6 jours, ce qui faisait qu'il remontait dans mon âme et dans mon esprit. L'Esprit de Dieu me disait 2 choses. Alors là où je vais t'envoyer, les cheveux de Samson vont repousser. Il y a un Samson qui avait perdu ses cheveux. Dieu m'a envoyé que les cheveux de la crainte de Dieu reposent. Et je l'ai dit au milieu de ma prédication. Dieu m'a dit cette soirée sera le premier jour de tout le reste de l'œuvre. Parce que Dieu veut prendre de nouveaux départs avec toi. Aux yeux fermés, nos têtes courbées. Je ne vais pas lancer un appel. Alors que la chorale est en train de jouer. Tous ceux qui sentent que Dieu a touché leur cœur, Dieu leur a parlé. Est-ce qu'on peut m'enlever ce panier à un moment? Parce que je sens dans mon cœur, ce soir pour un moment, il y aura des offrandes, mais des offrandes humaines. Alors que les cantiques seront en train de jouer, quelqu'un à qui Dieu a parlé tout au long de ce message, qui a diminué dans la crainte de Dieu, qui l'a peut-être perdu, que Dieu m'a fait déplacer pour toi, alors que ces cantiques seront en train de jouer. Viens ici, chorale accompagné. Je t'en prie. Alléluia. Réponds-moi ta vie. Par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau. Crée en moi un cœur nouveau. Je t'en prie. C'est pour que je te dise un mot. Au-delà de tous mes mots. Au-delà. Est-ce que nous qui sommes restés, on peut tous s'élever alors que les autres continuent à avancer? Est-ce qu'on peut tous s'élever, nous qui sommes restés alors que ceux qui avancent viennent? C'est pour que je te dise un mot. Au-delà. Vous qui vous êtes annoncés, commencez à parler à votre Dieu. Je te dirai, oh, je t'aime. J'entends quelqu'un dire, j'aimerais redevenir celui que j'étais autrefois, au début de ma conversion. Que la crainte de Dieu revienne. Inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Sinon, Ta gloire éclaire. quelque chose se passe ce soir. Quelqu'un prend un nouveau départ. De ton amour je vis. Alléluia, parle à Dieu. Oh, sinon, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Sinon,
Avant que je laisse Pasteur Eva prier tout à l'heure, je vais faire deux choses. La première, alors que je t'ai couché tout à l'heure, je voyais les chiffres 5. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a 5 personnes qui auraient dû être ici devant, mais qui ne passent pas à cause du temps dilatant, à cause de l'orgueil. On va me voir. La Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Je ne sais pas vous expliquer. Chaque pas qui nous sépare de là où vous êtes, jusqu'ici, mon but c'est pas vous mettre en spectacle. Venez s'il vous plaît. Alors que nous reprenons ces conduites, j'ai pris que ces 5 viennent. Et parmi les 5, j'entends 2 qui disent, je peux la faire cette prière là où je suis. C'est pas nécessaire que je sorte. Venez. Alors que nous chantons ces merveilleux cantiques de Patrice Ngoyi Moussoko. Ngaina kende wapi, ngaina kende wapi, nasina pona yo, nasina vota yo, nasina vota yo. Ngaina kende wapi Yesu, nakende wapi ye, lisusu nakende wapi Yesu, nakende wapi ye, nasina pona yo Yesu, kutika ngaite. Nasina fotayo Yesu, kubwaka ngaite, simbangai, naloboto, kotika ngaite, kolo Yesu. Est-ce qu'on peut le crier, simbangai, tiens-moi, simbangai, naloboto. Les jeunes comme Patrice Civil disent ceci. Natambola mokili mobiba, inalemba nanga, bisengo na bango nzambe, yatango moke, bako sepela lelo, lobi bako mikolela, bako sepela lelo, lobi bako mikolela. Naina kende wapi, naina kende wapi, ina kende wapi, lisusu na kende wapi, nasina fotayo Yesu, kotika ngai, nasina ponayo, kubwaka ngai, simba ngai tiamo. Naloboko, kotika ngate, kolo Yesu. Nous allons les chanter une dernière fois. Et Pasteur Eva va prier. Natambola mokili mobiba na leba. Natambola mokili mobiba na leba na misengo na bangoza. Natango moke, bako sepela lelo, mobiba kombi kolela. Bako sepela lelo, lobi bako mikolela. Naina kende wapi, lisusu na kende wapi, nasina pona yo. Je le fais à vous. J'aimerais dire à mon frère, ma soeur, toi
venu devant Dieu, tu as fait la meilleure chose qui soit. Et j'aimerais que tu puisses parler à Dieu dans ton cœur. Dis Seigneur, je reconnais que je m'étais éloigné de toi. Je reconnais que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, je reviens à toi. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne plus retourner aux choses du passé. Donne-moi la force d'aller de l'avant. Seigneur, que je ne puisse pas simplement paraître, mais que je puisse être. Fais que mon cœur soit attaché à toi. Que mon cœur soit attaché à ta parole. Que ma vie soit réellement un vin de bonne odeur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, je viens prier pour ces bien-aimés. Ils ne sont pas venus, Seigneur, juste pour du spectacle. Ils sont venus parce qu'ils ont écouté ta parole. Dieu d'amour, Dieu de bonté. Seigneur, merci car ta parole déclare que, oh mon Dieu, mon roi, la bonté et la miséricorde sont auprès de toi en abondance. Seigneur, si tu gardais les souvenirs des iniquités, mon Dieu, qui serait sauvé? Je te présente ces bien-aimés. Seigneur, pardonne leurs fautes, pardonne leurs manquements. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que ta grâce surabonde. Ils ont reconnu leurs erreurs, ils ont reconnu leurs fautes, ils sont venus à toi. Ce soir, Père, que ce soit un nouveau départ, que ce soit un nouveau départ pour chacun d'eux, un nouveau départ, une vie de joie, une vie de paix, une vie de prospérité, une vie attachée à toi. Seigneur, la crainte de l'Éternel soit inscrite dans leur ADN, que la crainte de l'Éternel soit inscrite dans leur ADN, qu'ils marchent dans la crainte, qu'ils parlent dans la crainte, qu'ils pensent dans la crainte, que tout en eux, Seigneur, soit la crainte de Dieu. Père, mon Dieu, mon roi, tu as pour eux des projets de bonheur et non de malheur. Laisse que maintenant, puisqu'ils ont compris, puisqu'ils ont pris conscience qu'ils doivent changer de vie, qu'ils doivent marcher en nouveauté de vie, je prie au Père, pour que, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, les bénéfices de la crainte soient leur partage. Que les bénéfices de la crainte puissent les accompagner. Oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci car tu es le Dieu qui pardonne. Comme tu avais pardonné à David, pardonne à chacun d'eux. Laisse que, oh mon Dieu, mon roi, que maintenant, Seigneur, que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde dans la vie de chacun. Que désormais, leur marche soit une marche dans la crainte de Dieu, une marche, Seigneur, dans la piété, une marche dans l'honnêteté. Là où il y avait le mensonge disparaisse. Là où il y avait le vol, que le vol disparaisse. Là où il y avait la masturbation, que la masturbation disparaisse. Là où il y avait l'impudicité, que l'impudicité disparaisse. Là où il y avait, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, la sorcellerie, que la sorcellerie part. Qu'il soit libéré de toute emprise satanique, qu'il soit libéré de toute emprise maléfique, qu'il soit libéré de tout poids négatif. Père, accorde à chacun, Seigneur, de vivre dans la véritable crainte de Dieu. Que la piété soit leur partage à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Entrez dans la paix du Seigneur. Aujourd'hui, c'est une nouvelle marche. Aujourd'hui, Dieu vous a restauré. Aujourd'hui, Dieu vous a donné la force de marcher en une nouveauté de vie. Oh, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes réellement bénis. Vous êtes 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 bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir. Acclamons le Seigneur pour cette parole qui nous a bénis. Acclamons le Seigneur pour cette grâce qu'il a bénie. Amen. Alléluia. Voilà.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de le culte de ce soir. Le pasteur, l'apôtre Roland Dallot, vraiment a été inspiré. Parce que justement, ce genre de messages de crainte ne sont plus prêchés. Aujourd'hui, les gens aiment plus l'apparence, avoir, nazwa. Mais les choses de Dieu, ça commence à diminuer dans la vie chrétienne. Les valeurs chrétiennes, on dirait que les gens ne tiennent plus compte de cela. J'aimerais dire que nous sommes d'abord chrétiens. Nous sommes d'abord des enfants de Dieu. Alléluia. Et ce que nous devons faire, c'est d'abord plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Que tu sois seul, que tu sois parmi des gens. Cherche à plaire à Dieu. Et les bénéfices de la crainte de Dieu seront ton partage. Amen. Amen. Apôtre, merci. Merci beaucoup. Merci pour cette journée bénie. J'aimerais dire que l'apôtre nous avait fait deux cadeaux. Après son agenda, il a promis de venir encore au milieu de nous le dimanche 7 juin. Amen. Or, ça c'est une grâce. Ça c'est une grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, saisis la grâce. Dieu t'a parlé aujourd'hui, ne retourne plus. Ne retourne plus. Décide d'aller de l'avant et Dieu t'aidera. Amen. J'aime bien les Français, bien que ce n'est pas dans la Bible, hein, mais cette parole elle est merveilleuse. Aide-toi. Vous savez, non? Aide-toi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Amen. Fais ta part et le Seigneur verra la sienne. Amen. Voilà, nous devons d'abord donner nos offrandes et puis l'apôtre va prier pour nous et nous allons terminer. Saisis ton offrande, ce que tu as apporté pour Dieu. Saisis ce que tu as. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu juste pour la première fois aujourd'hui? Lève ta main. Quelqu'un qui est venu aujourd'hui dans l'église, le son de la trompette, il est là. Tu lèves simplement la main. Tu lèves la main. Voilà, merci d'être venu. Merci d'être venu. Que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien. Père, je viens recommander ces offrandes entre tes saintes mains. Père, ô Dieu de gloire, nous ne t'apportons que ce que tu nous as donné. Bénis ton peuple, visite chacun. Fais-nous du bien, Père. Fais-nous du bien. C'est quand tu nous donnes que nous te donnons. Agis dans la vie de tes enfants. Ouvre les portes de bénédiction. Bénis l'œuvre de leurs mains. Bénis leur travail, leurs études. Qu'ils puissent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comprendre que toute bénédiction vient de toi. Visite chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Le panier gris, nous apportons l'offrande du prophète pour celui qui nous a enseigné, tel que Galates 6:6 le dit. Et le panier bleu, nous offrons nos offrandes ordinaires. Pendant que la chorale nous conduit, j'aimerais que tu viens pour apporter de l'offrande rapidement.
la bénédiction, l'apôtre n'a pas d'entretien parce qu'il a tout de suite des occupations. Donc, si vous, il va saluer les gens à la porte, pas d'entretien. Donc, vous tenez à la porte et vous salue. Et peut-être s'il a une photo, il le fera. Apôtre, je vous en prie. Nos yeux fermés, nos mains levées. Seigneur notre Dieu, merci pour cette soirée. Je commençais par te dire au début que j'en avais l'habitude et même l'assurance qu'il n'y a aucun autre endroit au monde où tu m'évoluais si ce n'est ici. Et que selon Proverbe 16, au verset 4, tu m'évoluais aussi pour un but. Je crois que je me suis laissé entre tes mains, quand l'argent entre la main du mortier, afin de me laisser diriger par toi. Je crois que tes buts et tes objectifs ont été atteints. Je crois qu'au-delà de ce que mes yeux ont vu, l'éternité me révélera, me rappellera l'impact de ce message que je crois avoir reçu de ta part. Je prie que celles et ceux qui se sont avancés, qui prennent réellement un nouveau départ, avec ton aide et ton accompagnement, selon qu'il est écrit, tu crées en de foi et les faire. Pour lui dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Et toi qui les fortifies, tu leur donnes ces capacités qu'ils n'avaient pas. Celui qui est tombé ou qui est tombé, il retournera. Tu nous as amenés ici sans accident ni incident. Et que ta parole promet que tu seras avec nous à notre départ, mais aussi à notre arrivée. Et nous accompagner sous ta protection. Bénis tous ces programmes de cette semaine jusqu'à la fin de la rencontre. Bénis ce dimanche, le tout premier. C'est dimanche mois de juin, où tu m'as mis à cœur de revenir aussi. De la même manière que tu m'as inspiré, place aussi un message approprié, à propos, j'allais dire, dans mon cœur pour ce jour-là. Et tout l'honneur et toute la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Never